Alors on commence cette petite balade à Montréal dans le Vieux-Port. Le Vieux-Port, c'est cet endroit historique, cet endroit avec les vieux bâtiments, ces rues pavetées. Toujours un bon endroit pour aller prendre une queue de castor, se balader sur les quais, aller faire une expo. Et puis pourquoi pas pour une date. C'est un endroit pas mal, écoute. Bon Greg, je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense qu'il faut découvrir Montréal, mais pas que sur la route. Mais pourquoi on prendrait pas un de ces petits trucs? Là actuellement on est dans un autre endroit qui me fait vraiment kiffer, c'est la place Ville-Marie. C'est un véritable centre des affaires à côté du centre-ville, à côté de la rue Sainte-Catherine. Et il y a ces 4 tours là absolument dingues dans lesquelles j'ai travaillé. C'était trop chouette. En haut il y a évidemment une vue imprenable. Ça y est, on a pas mal roulé et actuellement on est au Myland. Le Myland, c'est probablement mon quartier préféré. C'est le quartier un peu artiste, emprunté un peu de la poésie de Brooklyn. C'est à côté du plateau, mais c'est pas pareil. Le plateau, c'est l'endroit où vous trouvez beaucoup de Français. Et le Myland, c'est l'endroit où vous trouvez uniquement des gens stylés. Yo, beau gosse, j'ai 2 questions. Yes. La première, c'est est-ce que tu es chez toi? Non mais attends, c'est fou. Émile Roy, qu'est-ce que tu fais là? Tu habites ici, toi? Derrière cet arbre. Le Myland est un quartier que j'adore, très artistique, où il y a des artistes qui sont ici, des gens de la New Wave de Montréal qui se rassemblent le soir ici, des jeunes, des hipsters. C'est un des quartiers que j'aime le plus et je trouve qu'il représente presque plus Montréal avec cette vibe justement très underground, très artistique, multiculturelle. Ouais. Est-ce que tu valides mes propos? Mais moi, je pense que c'est un des quartiers de Montréal que si les gens viennent ici à Montréal, je leur dis venez dans le Myland. Merci de nous avoir fait visiter ton quartier à travers tes mots. J'ai absolument rien visité du quartier là. Cette fin de journée là, on arrive dans mon quartier qui est l'Université de Montréal, qui est là où j'étudie à HEC. Je vous ai proposé de me poser des questions en story sur mon installation à Montréal, comment ça s'est passé toujours dans le cadre de cette campagne avec Montréal International, et du coup je vais y répondre dès à présent. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris à ton arrivée? Alors je dirais que c'est pas mal le froid. Le froid est quand même assez surprenant quand t'as pas l'habitude, même si ça rend toute l'expérience assez folklorique. Je dirais aussi la gentillesse des gens, le civisme des Québécois qui n'est pas un mythe qui existe réellement, c'est-à-dire les gens, c'est un peu cliché, mais les gens qui font la queue pour entrer dans le bus. La place de la nature, je dirais, qui est accordée dans la ville de Montréal. Les rues sont extrêmement propres aussi, c'est suffisamment rare de trouver des villes comme ça pour le souligner. Et je terminerai aussi, je pense, avec la sécurité de la ville. C'est con, mais quand tu marches à Paris ou quand tu marches dans une grande ville européenne, tu te sens pas toujours nécessairement en sécurité. Alors qu'à Montréal, en 6 ans, je ne me suis jamais senti en danger, en fait, en rentrant chez moi, même à des heures très tardives le soir. Comment s'est passé ton premier hiver à Montréal? C'était une expérience assez incroyable mais surprenante, justement. On en parlait il y a 2 secondes, mais la neige, tu te rends compte que la ville ne s'arrête pas de vivre, même avec parfois plusieurs mètres de neige dans les rues. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Disons que les Québécois et les Montréalais sont hyper habitués. Est-ce que c'est facile de se déplacer à Montréal? Moi, j'ai trouvé que oui. J'ai trouvé que les transports étaient super simples d'accès, super faciles d'accès, pas très cher, beaucoup plus propre qu'à Paris. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer aussi en termes de trottinettes électriques, de nouveaux moyens de transport. Mais moi, j'avais un abonnement Vélib et découvrir Montréal à vélo, c'est hyper plaisant parce que
c'est une ville où il fait bon être cycliste. Comment se passent les cours et les examens? Le système universitaire canadien a l'avantage d'être hyper inclusif et compréhensif, je trouve. Les profs sont hyper faciles d'accès, même dans un amphithéâtre de 60-70 personnes. Tu peux totalement aller les voir. En général, dans mon expérience à moi, ils encouragent même le tutoiement que tu décides de prendre ou pas, mais qui casse nécessairement la barrière. Et puis, puisque c'est le sujet de cette vidéo, tout le parcours pour les étudiants internationaux est hyper bien foutu. J'ai des amis étudiants internationaux dans toutes les grandes universités à Montréal et pas un seul m'a dit que en tant qu'étudiant international c'était la galère. Pas du tout. C'est tellement une ville avec des étudiants qui viennent de partout dans le monde. Tout est fait pour faciliter l'accès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de cette FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie évidemment Montréal International d'avoir permis tout ça. Et si jamais vous voulez en savoir plus, tous les liens sont en barre d'infos. N'hésitez pas, je choisis Montréal. À très vite.